Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une peinture made in France. Elle s'appelle Metal Skin. Elle est virucide, antibactérienne. Elle connaît un joli succès dans notre pays, mais aussi à l'international. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité cette semaine, le fondateur de Metal Skin, Stéphane Penary. Il viendra nous parler de cette peinture révolutionnaire et qui en plus est bonne pour la santé. Dans l'actualité, l'entreprise Dualsun, basée à Aix-en-Provence, qui est spécialisée dans les panneaux solaires hybrides et qui vient de lever 10 millions d'euros. Autre application de panneaux solaires souples, cette fois-ci pour les poser sur des voiles de bateau, c'est ce qu'a fait à Vannes la jeune entreprise Eole. Nous découvrirons aussi la vitroculture made in Limoges et puis peut-être une solution pour aider votre lycéen en difficulté avec les maths. C'est à suivre à la fin de cette émission. Soyez les bienvenus. Alors nous devrions être quelque part entre Ballaruc-les-Bains, dans l'Hérault, peut-être du côté d'Oyonnax, dans l'Ain, de Mérignac, en Gironde, ou encore à Buzancais, dans l'Indre, c'est tout près de Châteauroux. Ce sont quelques-uns des sites de l'entreprise Metal Skin, dont le président fondateur est notre invité aujourd'hui, Stéphane Penary. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et Stéphane Penary, merci d'être avec nous. En fait, on vous a cherché un petit peu partout et vu le décor, vous êtes quelque part dans les Alpes. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. On va parler bien entendu de Metal Skin, cette peinture qui a une action très puissante puisqu'elle détruit 99,96 pour être précis. 99,96% des bactéries sur une même surface. Mais c'est quoi précisément Metal Skin ? Un Metal Skin, c'est un composite réalisé avec une base métallique. Une base métallique est un alliage de cuivre au départ, qui nous permet donc d'utiliser les propriétés naturelles du cuivre pour lutter contre les contaminations, propriétés connues depuis l'Antiquité, et que nous, on a modernisé et travaillé d'une façon, on va dire, plus techno, pour réaliser 3 types de revêtements. Un revêtement par pulvérisation, à la manière d'une peinture. Un deuxième type de revêtement sous forme d'adhésif, un autocollant, que l'on va pouvoir déployer un petit peu partout. Et le troisième, tout nouveau, qui aussi fait partie de nos brevets, par moulage, ce qui nous permet de réaliser des pièces monoblocs directement réalisées avec notre composite. Stéphane Penary, on sait que le cuivre est déjà un puissant antibactérien. Votre solution l'est tout autant. Son application permet donc de diviser en moyenne par 3000 le nombre de bactéries en une heure sur une surface donnée. Metal Skin dépasse donc largement les exigences de la norme qui a été fixée. Je crois que c'est la norme NFS 90700 pour être précis. Donc Metal Skin, c'est moins cher et c'est tout aussi efficace. Bien sûr. Pour vous donner un ordre d'idée, une poignée en cuivre massif, par exemple, peut facilement dépasser les 100, 120 euros en tarif public, on va dire. Une poignée en Metal Skin, c'est de l'ordre de 30 à 40 euros. Voilà. Mais ce qui est normal, puisque nous n'utilisons pas du cuivre pour en faire l'objet en entier. On vient juste faire une pellicule de cuivre suffisamment épaisse pour être résistante et puissante, mais on consomme beaucoup moins de cuivre, bien entendu. Qui plus est, c'est que du cuivre recyclé, donc on est très vertueux sur ce sujet-là. Metal Skin a été créé en 2007 et Stéphane Penary, on ne va pas le cacher à nos téléspectateurs et nos auditeurs, nous nous connaissons depuis un certain temps. Je me souviens de vos débuts du côté de Ballaruc-les-Bains, dans l'Hérault, c'est à côté de Montpellier. Depuis, vous avez bien grandi puisque vous avez multiplié le nombre de sites de production un peu partout en France. Ballaruc reste une base logistique et une base un petit peu d'atelier de R&D, on va l'appeler comme ça. C'est là qu'on fait pas mal d'essais, pas mal de tests. Mais pour répondre aux demandes croissantes de nos clients industriels, puisque nous, on s'adresse à des fabricants de poignées de porte, on s'adresse à des fabricants d'interrupteurs, on s'adresse à des fabricants de barres de maintien, par exemple, nous devions absolument répondre en termes de volume. C'était assez difficile dans les murs de Ballaruc, donc on a fédéré autour du projet Metal Skin, sous un label qu'on appelle Metal Skin Industrie, 3 entreprises en France, qui sont certifiées, qui ont le savoir-faire désormais, que nous leur avons transmis, nous les avons formés, nous avons travaillé avec eux et qui ont la capacité aujourd'hui de répondre de façon autonome aux demandes des industriels qui souhaitent intégrer Metal Skin dans leur gamme. Donc, on a une capacité de production installée qui est assez phénoménale, qui est de l'ordre pour les poignées de porte, puisque c'est l'exemple que vous citiez tout à l'heure. Au début, nous faisions à peu près une centaine de paires de poignées par jour. Aujourd'hui, on est capable de faire 400 paires de poignées à l'heure. Donc, on a un saut de rentabilité, un saut de performance qui est vraiment souhaitable, qui était souhaitable et qui est arrivé.
Et ces centres de production sont donc dans l'Ain, en Gironde, dans l'Indre et celui de l'Hérault, donc à Ballaruc-les-Bains. Au début, Stéphane Pénary, si je me souviens bien, vous avez démarré notamment grâce aux hôpitaux et aux cliniques du côté de Montpellier, hein, c'est bien ça? Exactement. Notre première réalisation était la clinique Saint-Roch de Montpellier. Ensuite, on a fait une deuxième clinique à Melun de façon extensive d'ailleurs, hein, avec beaucoup de points de traité, la clinique Saint-Jean-l'Hermitage. Et l'année dernière, nous avons fait la clinique L'Oiseau Blanc à Mantes-la-Jolie. Mais donc, c'est pas un mais, d'ailleurs, on en est très fiers, très contents, les résultats sont excellents. Mais s'il s'avère que c'est dans les transports que nous avons eu les plus grandes satisfactions, parce que récemment, nous avons pu participer à une étude de grande ampleur dans le RER et qui a démontré toute la pertinence de l'utilisation d'une surface telle que Metalskin, pour faire clair, d'une surface répondant à la norme NF S90-700, avec des réductions bactériennes et une décontamination en permanence des surfaces qui était très, très probante. Donc, maintenant, on croise les doigts pour que cette expérience ne soit que le prélude à l'utilisation à large échelle de Metalskin dans les transports. On a beaucoup avancé également avec les pompiers, par exemple, dans tous leurs véhicules de secours et d'intervention, où on a vraiment développé une jolie solution technique pour eux. Et aujourd'hui, si je vous suis bien, vous ciblez les transports en commun et j'ajouterai aussi avec l'international de nouveaux pays avec comme objectif le Brésil. D'ailleurs, des actions sont déjà menées au Brésil, des actions commerciales. Ça a commencé déjà là-bas. Vous êtes en pleine évolution en ce moment, en plein développement et je crois même que vous êtes en pleine levée de fonds. Merci beaucoup Stéphane Pénary d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est l'actualité de nos PME dans nos territoires. Basé à Aix-en-Provence, Dualsun, spécialisé dans les panneaux solaires hybrides, c'est-à-dire produisant à la fois de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire, vient de lever 10 millions d'euros. Cette levée doit permettre à Dualsun, rentable depuis 18 mois, de renforcer aujourd'hui son développement commercial essentiellement à l'étranger, où la société réalise déjà 20% de son activité. Van, la start-up Eol, a créé une voile solaire de bateau qui alimente les équipements à bord grâce à des cellules photovoltaïques incrustées directement dans le tissu de la grande voile. Le skipper Marc Guillemot, qui est associé à ce projet, va la tester lors de la prochaine route du Rhum début novembre. Dans le domaine maritime, Eol évoque la possibilité d'équiper prochainement des cargos et pourquoi pas aussi des bâches de camions pour une autre forme d'utilisation. Pour se développer, l'entreprise prépare une levée de fonds de l'ordre de 250 000 euros. C'est une prouesse biotechnologique d'Inplanta à Limoges, la start-up spin-off du laboratoire pérenne de l'Université de Limoges. Ici, on pratique la viticulture, c'est-à-dire les végétaux sont cultivés dans un support nourricier sous forme de gel hermétique et fermé dans des flacons ressemblant à des tubes de laboratoire. Les précisions de David Marionnet, président d'Inplanta, en reportage de 7 à Limoges. Tout simplement, finalement, c'est une manière de cultiver les plantes en totale autonomie, sans utiliser de terre, en développant des milieux nutritifs qui vont être spécifiques à chaque variété de plantes. Ici, vous avez une violette du Cap, ici, vous avez un séquoia géant, là, vous avez des vanilles de Madagascar. Et donc, à chaque fois, on a su développer un milieu nutritif spécifique, créer un mini-écosystème. Et c'est finalement l'association du végétal et de la biotechnologie qui est notre force. Alors ça peut être différents éléments, ça peut être une bouture, ça peut être une graine. L'idée c'est qu'en théorie, toutes les plantes peuvent être transférées en vitreculture végétale, mais ça c'est la théorie. La pratique est beaucoup plus compliquée, on peut mettre de quelques mois, voire plusieurs années. Pour certaines plantes même c'est quasiment impossible, pour arriver à les acclimater, ensuite les multiplier, et puis ensuite à déterminer le milieu nutritif qui sera le plus approprié pour la commercialisation, c'est-à-dire pour qu'elle reste belle chez nos clients. On travaille en B2B, donc on a des revendeurs dans deux grandes typologies, sur le marché du végétal, au travers des jardineries, des fleuristes, que ce soit des indépendants ou des grandes enseignes, et ensuite sur la décoration d'intérieur, avec le même modèle, des indépendants et des grandes enseignes. Et puis petit à petit, on est en train de développer une offre par rapport au public entreprise pour décorer des bureaux, de la location, et ça c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup dans les années à venir. Parce qu'on veut se différencier des produits déjà existants tels que les terrariums qui nécessitent un suivi et une vigilance parce qu'on peut très bien rater un terrarium. Donc nous, la phrase d'attaque c'est de dire c'est la seule plante en Europe
qui ne nécessite aucun entretien et qui est totalement autonome. C'était notre parti pris effectivement de distribuer exclusivement via des revendeurs parce que ça nécessite une autre logistique que de s'adresser directement au public. Mais certains de nos revendeurs, en effet, et j'ai un exemple notamment en Allemagne, ont fait ce choix de mettre nos produits en ligne et de les distribuer donc à leur clientèle par voie donc numérique et sont en capacité d'expédier à l'unité nos produits à tous leurs clients dans le monde entier. Pour terminer cette émission, vos enfants, vos lycéens, vous allez me dire, entre 14 et 19 ans, ont peut-être des difficultés avec les maths. Voici peut-être une solution qui s'appelle Studéo. Et l'un des fondateurs est avec nous, Nicolas Lewandowski. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, Studéo est une solution de soutien scolaire pour les maths. Comment ça marche précisément ? Eh ben, c'est assez simple. En fait, le concept, c'est de réunir les meilleurs profs possibles qu'on puisse trouver. Donc, on prend des profs qui sont passés par les grandes écoles, qui ont fait les meilleures prépas, des polytechniciens, des énarques, des gens qui ont fait ENS Cachan, les mines notamment, et qui ont décidé de devenir profs particuliers. En fait, ils sont profs particuliers de carrière. Donc, non seulement ils ont le background, en fait, donc le CV, mais en plus, ils sont absolument passionnés par l'éducation. Ils ont décidé de dédier leur vie au soutien scolaire. Ouais, effectivement, le profil de vos professeurs de maths sont rares. Il faut savoir qu'ils coûtent, si vous voulez un cours particulier avec ce type de professeur, c'est 150 € s'il vient chez vous pour donner ce cours particulier. Là, sur l'appli, c'est 10 € et tout est dans l'appli. Très concrètement, comment ça marche ? On va essayer de recréer au maximum l'expérience de ce prof particulier. Donc, ça ne sera pas une personne qui sera en face de vous, mais ça sera donc une plateforme qui essaiera de s'adapter au maximum à l'utilisateur avec des vidéos très courtes. On va s'adapter aussi à l'attention en fait, des adolescents, donc des vidéos entre 4 et 6 minutes, des tests très régulièrement pour voir si l'étudiant arrive à suivre et une adaptabilité en fonction du niveau. On va essayer de s'adapter à l'utilisateur. Il y aura aussi des corrections d'exercices et d'examens pour vraiment donner la bonne réponse à tous les élèves qui nous suivent. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et il y a un autre côté aussi de communauté où les jeunes vont pouvoir interagir, s'entraider. S'il y a un élève qui est un peu plus avancé qu'un autre, ils pourront échanger et avoir cet aspect social qui est très important pour cette tranche d'âge. Donc on va intégrer également dans l'application. Voilà, Studéo s'adresse principalement aux lycéens et prochainement aux collégiens. En tout cas, lorsqu'on sait qu'il y a une pénurie de profs de mathématiques, on peut imaginer que cette plateforme a une carte à jouer en cette rentrée. En tout cas, déjà 60 000 utilisateurs chaque mois sur Studéo et sans doute beaucoup plus avec cette rentrée scolaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast ou encore sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.